après 13h40 de vol et une escale de 3h45, on peut enfin le dire, on est arrivé à Hanoï, donc au Vietnam. Donc là, on vient juste de sortir de l'aéroport. Il fait une chaleur à crever. Et comment vous dire que je mets mes lunettes parce que franchement, on est KO. On n'en peut plus, on est ultra fatigué. Aujourd'hui, ça va sûrement être une petite journée. Donc désolée pour cette tête horrible. J'essaierai de faire mieux les prochains jours. Vous m'en voudrez pas, c'est l'aventure comme on dit. Bon, là, nous, on va aller chercher le bus parce qu'on a décidé d'aller à notre hôtel en utilisant les transports en commun, comme les locaux y font. Donc pas de taxi, on s'est dit allez, on y va direct en bus. On commence l'aventure dès le début, voilà. Et vous verrez tout ça ensuite. Allez, salut! Et voilà, je goûte mon tout premier banh mi. Donc là, il est 8h30 du matin, vous l'aurez compris. C'est à ni queue ni tête, mais c'est pas grave. Alors, donc un banh mi, alors j'en ai pris un petit de base pour goûter, mais le truc il est énorme. Nous avons dedans, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, voilà, ça ressemble à peu près à ça, c'est un sandwich. Donc dedans, je crois que j'ai du pâté, du jambon, des carottes, des oignons, des concombres, de la salade on dirait, enfin bref, je ne sais pas. Allez, c'est parti, on va goûter. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est bon, hein? Le pain est ultra croustillant. Le pâté est super bon. Ça me fait trop penser au pâté qu'on a chez nous en France. C'est très bon. Franchement. Le jambon, par contre, je le sens pas trop. On va voir avec des oignons. Là, il y a des oignons. Très bon. J'avais pas vu, mais il y a une petite sauce. Une petite sauce là. On voit mieux l'intérieur. C'est super bon. Et en termes de prix, c'est 25 000. Donc vietnamien. Donc je vous mettrai la conversion en euros de combien ça fait. Mais c'est vraiment pas cher. Voilà, allez, bon app. Salut tout le monde. Bon, alors là, nous, il est 12h30. C'était l'heure de manger, donc on s'est arrêté pour prendre des petites spécialités vietnamiennes. Alors, je n'ai pas les noms, franchement, les noms sont trop durs à retenir. Donc, ici, nous avons du riz. Vous voyez, il est vachement tout petit en fait. Tout petit comme ça, je vais goûter direct. C'est super bon. On dirait qu'il y a du riz cassé finalement. Très très bon. Donc moi j'ai pris, c'est du poulet. Voilà, du poulet comme ça. Avec une sauce au gingembre. Alors je vous cache pas que j'ai un peu peur. Parce que je me suis dit gingembre ça va m'arracher la tronche. Je vais goûter tout de suite la sauce. Oh my god. Oh là là, oh la sauce, elle est trop bonne. Oh, j'ai trop hâte de manger.
Et du coup, mon chéri, lui, il a pris, donc là, c'est du bœuf mariné avec des feuilles enrobées de moutarde. Voilà, une sauce à la moutarde, on dirait. Attends, je t'en pique un peu. Hein. Je goûte la sauce au moins. Ah, tu vas adorer. Voilà, bah écoutez, bon appétit. Donc, le plat entier, 100 000 par personne. 100 000 dong vietnamiens. Je vous mettrai la conversion en euros directement à l'écran. Et bonsoir. Oui, vous n'avez pas rêvé, ce que vous venez de voir, c'est un restaurant typique vietnamien. Petite anecdote déjà avant de présenter le plat. Tout à l'heure, on a été se poser près du lac et on a croisé un petit monsieur très sympathique qui adore voyager. On a parlé voyage. Et en fait, il nous a conseillé des petites adresses pépites, dont ce fameux restaurant pour manger du pho. Alors, je sais pas si on dit pho ou feu, mais bref, ça s'écrit P-H-O, donc c'est du pho. Voilà. Donc en gros, vous voyez, c'est une grosse soupe. Donc il y a un bouillon avec du bœuf, des légumes, des nouilles. Enfin, bref. Et puis alors la dose, je vous en parle pas. Il fait ma tête. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est vraiment, ça a été conseillé du coup par un local. Et puis on va goûter ça tout de suite. Hein. Je vous dis si c'est bon. Allez, en plus c'est bouillant, alors je vais essayer de pas me brûler. Hein. Oh my god. Oh, c'est bon. Bon, par contre, ah, oh, j'ai de la chance. Vous avez vu? Je voulais prendre les nouilles, je me suis dit, je vais jamais y arriver avec la cuillère. Finalement, il y en a une petite qui est venue dans la cuillère, c'est parfait. Ok, c'est une dinguerie. Bon, vous savez quoi? Je suis sympa. Je mettrai l'adresse. Allez, salut! Bon, alors on a bien mangé, c'était super bon. Et là, on est tombé sur un marché de nuit. Je ne savais pas du tout qu'il y en avait un. Donc c'est trop cool. Donc là, on va voir un peu et puis je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Bon, il y a un peu de tout, donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti! Bon saucisse, patate, ça va les kilos en trop là? Goûte le premier. Ça sent bon? Ça sent bon. C'est bon? Bon. Et là, comment j'ai chaud, regardez-moi ça, je suis toute rouge. C'est un truc de dingue, il fait trop chaud. Je vais goûter, hein. Et du gras.
Ouais. Voilà. C'est une saucisse quoi. C'est bon? Ouais. Mais t'as pas pris des trucs à goûter qui changent du quotidien en fait, t'as juste pris patates saucisses quoi. Ouais. T'aurais pas dû prendre ça, t'aurais dû prendre genre autre chose. Salut tout le monde. Alors réveil aux aurores pour nous, là il est genre 5h30 du matin je crois. On s'est réveillé à 5h. C'est vraiment voulu parce que déjà on voulait découvrir Hanoï au petit matin. On voulait se réveiller avec les Vietnamiens. Et effectivement, la ville a un tout autre visage, on va dire, dès le matin comme ça. C'est agréable de voir les Vietnamiens se réveiller, se lever et installer leurs petites échoppes et tout ça. Enfin, c'est top. Franchement, ça fait grave du bien. C'est beaucoup plus calme aussi. Les couleurs sont magnifiques. Il fait un peu moins chaud, donc c'est vraiment trop bien. Je suis pas très bien réveillée, donc voilà. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est chouette. Là, on va se balader un petit peu. On va aller un peu plus tard quand ce sera ouvert. Je crois que ça ouvre à 7h. On va aller dans un café que le petit monsieur du lac nous a conseillé. Et cette fois-ci, je goûterai le egg coffee, mais en version glacée, puisque je l'avais goûté chaud. Donc voilà. Et puis après, on verra. Voilà, comme d'hab, pas de programme. On vit vraiment au jour le jour ici et ça fait un bien fou. On se balade dans les rues en attendant que le café ouvre. Et comment vous dire qu'on pensait sincèrement avoir moins chaud le matin. En fait, c'est pire. C'est pire parce qu'il y a un taux d'humidité qui est vraiment énorme. On a un taux d'humidité à 90%. Donc 90% de taux d'humidité, je vous laisse imaginer ce que ça représente, c'est énorme. Donc il fait vraiment une sensation de chaud très humide, voilà, bien intense. Donc voilà, finalement, on est encore trempé dès le matin, quoi. C'est génial. Et donc on a pu remarquer que oui, à partir de 6h, progressivement, il y a de plus en plus de monde. Ouais. À partir de 6h, ça commence vraiment un peu plus à bouger et puis progressivement, ça augmente. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment une fourmilière à ciel ouvert un peu plus tard, là, dans la matinée. Donc, mais c'est très agréable quand même. Je ne me plains pas du tout, c'est juste la chaleur. Mais bon, il va falloir prendre l'habitude. C'est le temps que le corps s'habitue. Puis voilà, quoi. Et là, il est temps que je bois mon café. J'ai vraiment une petite tête, des petits yeux de pas bien réveillés. Le café va faire du bien. Mais regardez-moi ça, il y a déjà, vous voyez, là, des rayons de soleil dès le matin. C'est hyper agréable. Ça fait de très jolies couleurs, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et puis, ouais, on voit tous les marchands dans la rue. Ils sont tous là à vendre leurs fruits, leurs légumes, leurs viandes. Ça vit vraiment, mais très tôt, dès le matin, quoi. Alors, j'en profite également pour vous conseiller des petites visites. Nous, on a été visiter la prison d'Hanoï. Donc, elle a été construite en 1896, lorsque l'Indochine était totalement du coup sous l'emprise des Français. Et donc il y a eu tout un village complet d'artisans qui a été, on va dire, déplacé pour pouvoir construire cette prison. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que c'est quand même long à raconter, mais voilà. Donc déjà rien que ça, c'est pas très joli, on va dire. Déplacer des gens qui habitent là, enfin tout un village complet, juste pour construire une prison. Et en plus de ça, c'était pour emprisonner donc des Vietnamiens. Donc c'était surtout des personnes qui étaient contre toutes les idéologies politiques qu'il y avait à ce moment-là. Donc quand on rentre dans cette prison, il faut savoir déjà d'une que c'était la prison la plus sécurisée qui existe, qui existait à ce moment-là. Donc il y avait des hommes et des femmes et des enfants
qui était emprisonné dedans. Il faisait partie du Parti communiste. Et c'est très très bien expliqué quand on visite l'intérieur. Donc tous les murs sont peints en noir. Ils étaient enchaînés aux pieds par des grandes barres de fer. Enfin bref, franchement, c'est une visite hyper intéressante. On peut dire aussi que c'est pas très joli ce que les Français ont fait à toutes ces personnes. Il y a aussi eu des personnes qui ont réussi à s'évader et qui sont devenues des personnes importantes dans le gouvernement vietnamien par la suite. Mais c'est très lourd d'histoire, c'est très chargé en émotions. Donc franchement, si vous allez à Hanoï, je vous conseille vraiment d'aller visiter la prison, si ça vous intéresse bien sûr. Parce que c'est intéressant. C'est intéressant et donc l'entrée, c'est pas très cher. C'est 50 000, c'est ça, hein, 50 000 par personne, il me semble. Si je me souviens bien. Oui, hein. Oui, il me semble que c'était 50 000 par personne. Je vous mettrai de toute façon le prix exact lors du montage directement à l'écran, avec la conversion bien sûr en euros. Mais c'était vraiment pas cher et la visite, elle est quand même assez longue. Il y a beaucoup de choses à voir et on peut même avoir des audio-guides qui sont prêtés directement à l'entrée. Donc pour avoir vraiment des explications en détail. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Bon, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que clairement je voyais plus rien, j'avais tout le soleil dans les yeux et c'était un peu galère. Donc je vous conseille aussi également, si vous venez à Hanoï et que vous voulez trouver un petit bout de nature, un endroit un peu paisible, d'aller faire le tour du lac Hoan Kem. C'est donc un peu, le lac un peu central de Hanoï. On peut faire tout le tour à pied. On peut se poser aussi, il y a des petits bancs. Et puis pareil, encore une fois, ça vit beaucoup là-bas, exactement comme en ville. Il y a des marchands, il y a des gens qui font leur sport. Voilà, c'est Hanoï quoi. Ça fait partie intégrante de la vie d'ici. Mais en tout cas, c'est très sympathique. Vous allez voir je vous ai mis quelques petits plans en vidéo que vous verrez par la suite. Malgré que ce soit une ville avec beaucoup de monde, c'est une ville où il y a énormément de verdure, je trouve. Il y a beaucoup d'arbres et ça donne vraiment un côté hyper charmant, très nature. Franchement, ça fait grave du bien de voir ça. C'est pas que des bâtiments en fait, pas que du bitume, non, c'est très vert. Donc vous voyez, là, on en voit vraiment beaucoup des arbres. Cette rue est très jolie, je trouve. C'est vraiment top. J'essaie de montrer un peu plus. Sans me faire tailler un short, malgré que je sois déjà en short. Vous allez voir mes blagues, vous allez les adorer. Bref, tout ça pour revenir à ce que je disais, c'est une ville quand même très nature. Donc si vous aimez la nature, vous allez adorer Hanoï, c'est sûr. Vous allez voir qu'il y a énormément de drapeaux vietnamiens et communistes. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec la fête de l'indépendance qu'il y a eu. Donc nous, on est arrivé le 4 et la fête de l'indépendance c'était le 3. Donc en fait, on a loupé ce jour-là. Donc c'est un jour férié chez eux. Il y avait une grande cérémonie, un grand défilé. On l'a loupé malheureusement. Du coup, il y a énormément de drapeaux et je ne sais pas si c'est en lien avec ça ou est-ce que déjà de nature il y a énormément de drapeaux. Donc toutes les personnes qui sont déjà parties à Hanoï, donc dans ceux qui me suivent et me regardent, j'aimerais bien que vous me disiez si c'est la même chose les autres jours de l'année ou si c'est vraiment parce que là on était pas loin des 80 ans d'indépendance. Dites-moi tout en commentaire, je suis curieuse de savoir si c'est vraiment comme ça ou pas tout le temps. En tout cas, moi j'adore, je trouve que ça fait très joli. En tout cas, on sait qu'on est au Vietnam, si on ne le sait pas, il y a un problème. En tout cas, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Dites-moi.
Une chose aussi qu'on a beaucoup remarqué en étant ici, il y a beaucoup de personnes qui font du sport et surtout même des seniors qui font beaucoup de sport, d'étirements sur le trottoir, comme ça. C'est top parce qu'on voit qu'ils sont vraiment en très grande forme. Et il y en a, ils sont quand même assez âgés, donc ça fait plaisir à voir en fait. Je me dis, j'espère que moi plus tard je serai en aussi grande forme à leur âge parce que franchement, c'est cool quoi. C'est là où je me rends compte quand même que nous on fait pas grand chose. Parce que je vois, ils comptent pas non plus leurs heures de travail, ils se lèvent très tôt, ils se couchent très tard aussi. Enfin, ils ferment les choses très tard. Ils sont tous en forme olympique, presque. Bon, alors ça y est, on est arrivé au café pour goûter le egg coffee que le monsieur nous avait conseillé du parc. Tout simplement, en fait, c'est simple, hein, je me demandais pourquoi il était autant réputé ce café, parce que je voyais beaucoup de monde y aller dedans. Tout simplement, on est dans le café du créateur du egg coffee, donc l'original. Voilà, on ne pouvait pas demander mieux finalement. Donc voilà mon egg coffee. Alors ça, imaginez quand même que c'est hyper onctueux. C'est complètement différent même de ce que j'ai pu prendre moi la dernière fois. Il est encore plus onctueux, j'ai l'impression. Je ne l'ai pas encore goûté. J'ai pris la version glacée. La dernière fois j'ai bu chaud. Là je teste le froid parce qu'en plus comme j'ai très chaud, c'est parfait. Donc écoutez, je vous dis ça de suite si c'est bon. Ok d'accord. Oh là là, c'est une tuerie. Et d'ailleurs, ils font aussi version cacao. Donc ça c'est un cacao egg. Ou egg et cacao, je sais pas trop comment ça se dit. Mais bref, c'est version chocolat. Donc là c'est la version chaude. Je vous dirai si c'était bon, hein. C'est mon chéri qui va goûter, donc je vous dirai ça. Donc voilà, le café Gyang est juste ici. Donc c'est par cette petite entrée qu'il faudra passer si vous voulez y aller. Et vraiment, je vous le conseille parce que c'est fraîchement. Déjà d'une, c'est la recette originale. Il est tellement bon et c'est vraiment pas cher parce que le café, on l'a payé donc 40 000 par personne. Je mettrai la conversion à l'écran, mais ça fait vraiment pas cher quoi. Parce que en vrai, c'est l'original. Ils auraient tellement pu faire exploser les prix vu qu'en plus c'est très connu. Depuis tout à l'heure, il y a énormément de monde qui va dedans, donc ils auraient vraiment pu gonfler les prix et ils l'ont pas fait, donc rien que pour ça, pépite. Donc là, on va prendre le bus parce qu'on va aller voir un magasin qui vend des scooters. Je suis désolée, j'étais pas du tout concentrée, je viens de voir un rat mort par terre. C'était un peu perturbant. Donc oui, je disais. Donc là, on va aller prendre un bus parce qu'on va aller voir un magasin qui vend des scooters. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas rester à Hanoï non plus indéfiniment. Malgré que ce soit une très bonne ville. Hein. Mais c'est qu'au bout d'un moment, il faut partir et aller découvrir d'autres choses. Voilà, on se dit qu'on allait peut-être acheter directement un scooter plutôt que d'en louer un. Parce qu'on aimerait bien finalement faire tout le Vietnam avec et peut-être même le Cambodge avec. Ce serait cool de pouvoir passer la frontière avec et encore plus si on pouvait faire aussi le Laos en plus. Mais je crois que ça c'est plus possible malheureusement. Mais on se renseignera, hein, ça se trouve ça reviendra d'ici là. Voilà, on va essayer d'acheter ça, on va voir s'il y en a qui nous plaisent. Le scooter qui nous convient, et suivant le prix, on l'achètera et puis voilà, hein, on pourra prendre la route comme ça. Après, il y a toujours la solution des locations, mais on verra. Je referai un petit point avec vous sur ce qu'on a décidé, et puis voilà. Et puis si jamais on l'achète, je vous donnerai les informations de comment on a procédé. Et c'est tout. Bon, voilà, on a pris le bus. On a fait à peu près 10 minutes de bus. Franchement, c'était très, très cool, hein, très facile.
Si vous avez Google Maps, franchement, vous ne pouvez pas vous perdre. Tout est indiqué, donc franchement, c'est très facile. On a payé 10 000 donc vietnamiens par personne. En fait, peu importe le trajet qu'on fait, c'est le même prix. C'est équivaut à quelques centimes. Je vous mettrai la conversion directement à l'écran. Mais c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Le bus est climatisé. Faut le savoir, hein, parce que quand il fait chaud comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc là, clairement, on est vraiment dans le quartier populaire. Hein. Là, on n'est pas dans le vieux Hanoï, donc l'endroit le plus touristique. Là, on est vraiment... là, clairement, en fait, on voit aucun touriste. C'est simple. On est vraiment les seuls touristes. On est entouré de locaux. Et ça a un vrai charme. Vraiment, ça a vraiment un super charme. Je vais vous tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Mais même là, de derrière moi, vous pouvez voir un petit peu. Mais c'est la même vie. C'est la même vie. Il y a des vendeurs partout. Ils font tous leurs petites affaires. Puis il y a une flopée de scooters, mais ça, c'est classique, quoi. Faut vraiment pas avoir peur des scooters quand on vient en Asie, parce que c'est vraiment le moyen de transport le plus utilisé et le plus pratique. Franchement, faut pas se mentir, hein, c'est vraiment le plus pratique. Allez, je vous tourne un petit peu la caméra pour vous montrer un petit peu la vie locale, quoi. Le bus, quand il arrive, il faut vraiment se dépêcher. Il faut vite monter dedans. Une fois que vous serez monté dans le bus, il faut directement s'asseoir. Et il y a souvent une personne qui est dans le bus. Donc ça peut être un monsieur ou une dame. Et c'est eux qui viennent vous voir directement pour payer le ticket. Nous, depuis, on n'a pas eu besoin de donner notre arrêt. On a payé le même prix à chaque fois, peu importe la distance qu'on fait. Peu importe l'arrêt où on souhaite s'arrêter, c'est le même prix. Même tarif, vraiment pas cher. Hein. Là, le dernier bus qu'on a pris, ça coûtait 10 000 donc vietnamiens par personne. Donc pareil, je vous mettrai encore une fois la conversion directement à l'écran. Et une fois que vous êtes dans le bus, donc, et que vous avez payé votre ticket, gardez bien votre Google Maps ouvert. Vous pouvez suivre en direct le trajet, comme ça vous savez à quel arrêt il faut vous arrêter. Et là, pour vous arrêter, pour descendre à l'arrêt, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Il faut directement vous mettre debout, vous mettez devant la porte pour descendre. Faites ça juste avant l'arrêt et c'est bon. Et pareil, pour descendre, il faut se dépêcher. Parce qu'en fait, il s'arrête à peine. Hein. Il ouvre les portes, vous descendez vite et puis il repart. Hein. Voilà!
hello. Bon, alors, comme vous le voyez, encore au restaurant. Donc cette fois-ci, c'est du buncha. Donc ça, c'est du buncha. Donc là, c'est du porc qui est grillé. Il est enroulé dans une feuille de je ne sais pas quoi, dans une sauce et tout. Enfin voilà, ça a l'air très bon. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Bon bah voilà, ça tombe à pic. Voici le plat de monsieur. Alors j'ai pas le nom du plat qu'il a pris, mais ça a l'air super bon. Et on a aussi pris des nems. Des nems en plus. Et à un moment, il y a aussi des rouleaux de printemps. Mais ils sont pas encore arrivés. Donc pour en revenir au buncha, donc oui, c'est du porc. Ça, je pense que ça doit être de l'ail. Peut-être de l'ail, je ne sais pas. Et on a des nouilles, enfin des vermicelles de riz et puis de la salade, voilà. Bon, allez, je vais goûter un nem. Je vais goûter sans sauce, parce que pour avoir le vrai goût. Oh, c'est bon. C'est joli. J'essaie de manger un bout de porc. Bon, je vais pas vous faire la dégustation des nouilles vermicelles, hein. On sait ce que c'est. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le porc. Waouh! La sauce, elle est un petit peu sucrée. C'est super bon. Vraiment. Ça, je pense que c'est de l'ail. Je veux vraiment voir ce que c'est. Je vais goûter. Hein. Non, c'est pas de l'ail. Je sais pas ce que c'est. C'est du concombre ou un truc comme ça. Mais c'est super bon. Et la petite sauce sucrée, là, vraiment, ça fait toute la diff. Voilà. Puis bah, je sais pas si le plat de monsieur est bon, mais on dirait que c'est du poulet frit. On dirait une sauce qui pique bien. Et du riz. Donc je suppose que c'est bon aussi. Je vais pas lui piquer son plat quand même. Il a déjà tapé dans les nems, c'est bon. Hein. Je suis pas comme lui, moi. Bon allez, salut!